Une amie, aujourd'hui, m'a conseillé la lecture des ouvrages de Israël Finkelstein. J'ai rencontré par hasard, et puis, bon, je lui ai dit que je me posais des questions concernant la Bible, et elle m'a dit, ben, lisez Finkelstein. Alors, il y a la Bible dévoilée, il y a, tout ça, ça a été traduit en français, il y a la Bible dévoilée, il y a d'autres ouvrages, comme Le Royaume biblique oublié, comme encore un autre ouvrage, Les rois sacrés de la Bible, à la recherche de David et de Salomon. Alors, j'avais déjà beaucoup avancé sur ce sujet, mais il y avait des hypothèses que je n'osais pas faire. Et par exemple, je me suis planté récemment quand j'avais observé qu'effectivement on parlait beaucoup d'Israël dans la Bible. Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, on désignait les Juifs comme les enfants d'Israël. Constamment, on parlait même du Dieu d'Israël à un moment donné. Je parle non seulement du Pentateuque, mais du livre de Josué, etc., des juges, de Samuel, etc. Et je m'étais demandé, mais je me dis, comment ça se fait? J'avais développé une théorie que je considère maintenant comme complètement débile, si on peut dire, selon laquelle le royaume d'Israël on aurait d'abord désigné anciennement les Juifs, les Hébreux, sous ce nom de Bnei Israël, de fils d'Israël. Et que, par la suite, ceux qui avaient fait sécession, en quelque sorte, à la mort de Salomon, auraient récupéré le nom d'Israël. Et en fin de compte, cette hypothèse semble totalement inacceptable, mais ça implique quand même pas mal de réflexion et de mise au point. En fin de compte, d'après Israël Finkelstein et son collègue, qui s'appelle Zilberman, je crois que ce sont deux chercheurs israéliens, en réalité, ce serait le contraire qui se serait produit. Il faut bien comprendre, comme il l'explique, j'avais déjà dit, j'avais déjà pressenti, que lors de la chute du royaume d'Israël, il y avait eu un reflux considérable de la population juive ou hébraïque vers le royaume de Juda, qui n'avait pas été atteint par la destruction du deux royaumes. Et en fin de compte, les gouvernants de Juda se sont retrouvés en face d'une, ce qu'on pourrait appeler une immigration massive, et ils ont été obligés, vu que leur pays se trouvait désormais en grande partie, parce que en grande partie avec des ressortissants du royaume du Nord, ils ont été obligés d'écrire une Bible, mot Bible voulant dire simplement un livre, comme dans le mot tétrabiblos de Ptolémée. Ils ont été obligés d'écrire des textes qui constituaient une sorte de compromis entre le point de vue du royaume de Juda, celui donc de la ligne de David et de Salomon, et le point de vue des ressortissants du royaume du Nord, qui avaient fait sécession, pour différentes raisons d'ailleurs, avec les gens de Juda et de Jérusalem, et surtout de la dynastie davidienne, la tige de Jessé, etc. Tige de Jessé, d'ailleurs, que va revendiquer l'évangile selon Matthieu à propos de la descendance jusqu'à Joseph, sinon jusqu'à Jésus. Alors, d'après la thèse de Finkelstein, que j'apprécie assez, il dit, bien finalement, on a fait une sorte de mélange. On a pris des éléments qui ont été élaborés par le Royaume du Nord, et on les a mixés en quelque sorte avec des éléments du Royaume du Sud.
Ce qui explique que finalement, comme la Bible a été rédigée en grande partie à ce moment-là, c'est-à-dire lors de la chute du royaume d'Israël, au 8e, au 7e siècle avant notre ère, eh bien, en fin de compte, on aurait repris une partie du discours des gens d'Israël, des gens du royaume d'Israël, sur leur propre histoire. Et ce qui explique que l'on trouve dans la Bible énormément de références, constamment même, au Bné Israël. Et les Bné Israël, ce sont ceux qui ont construit leur propre image parallèlement à ceux de Judée, qui ont écrit leur propre histoire. La propre histoire de... Donc finalement, c'est un aspect compliqué, c'est-à-dire que les gens d'Israël ont voulu récupérer l'histoire de Moïse, par exemple, voire de Jacob, et en même temps, ce sont eux qui ont été récupérés par les gens de Juda dans un deuxième temps. Donc il y a une espèce d'aller-retour assez étrange, qui évidemment est un peu confondant. Et d'ailleurs, Finkelstein parle du cycle de Jacob pour laisser entendre que ce Jacob Israël, c'est aussi une invention des gens du Nord. Alors, moi, je ne suis pas du tout dépaysé, puisque dans mon travail de postdoctorat de 2007 à l'École pratique de hautes études, 5e section, j'ai mis en évidence que les centuries, puisque c'était mon sujet, avaient été en partie rédigées par les gens de la Ligue, donc les catholiques, et en partie rédigées ou accommodées ou retouchées par les gens du parti de Henri de Navarre, le futur Henri IV, et que par la suite on avait rassemblé tout cela sous un seul et même volume. Et d'ailleurs on connaît effectivement quelques éditions qui ne comportent que les premières centuries, mais à partir d'un certain moment, on a les deux volets, l'un introduit par la préfecture César, l'autre introduit par l'épître Henri II. Donc on a gardé cette dualité des centuries. Et la vraie raison, c'est effectivement cette question du clivage religieux, où chaque camp s'est accaparé en quelque sorte l'histoire de France et surtout Nostradamus. Alors donc finalement, je ne suis pas du tout dépaysé par ce genre de manipulation. Et finalement, j'avais bien flairé un problème. Je n'avais pas complètement trouvé l'explication, mais pourtant, à un moment donné, j'avais bien dit qu'il y avait certainement eu des influences des gens du Nord, quand ils s'étaient repliés, j'avais dit ça, des influences des gens du Nord sur certains éléments qui étaient ensuite passés au niveau biblique. Donc j'avais déjà esquissé cette thèse, mais l'autre jour, j'étais encore assez hésitant. Je me disais, mais c'est quand même curieux que dans tout l'Exode, etc., on nous parle constamment des enfants d'Israël, alors que on sait très bien que le mot Israël renvoie au royaume du Nord. Alors, ce que je n'avais pas compris, ou ce sur quoi je n'avais pas assez insisté, c'est qu'effectivement, on avait affaire, c'était pas tellement, ça c'est intéressant que Philippe Cachin l'a dit, c'est pas tellement les gens du Nord qui ont voulu créer cette espèce d'ensemble assez hétéroclite, hétérogène. Non, ce sont les gens du Sud qui, pour des raisons politiques, pour des raisons d'identité, ont souhaité intégrer des éléments du Nord dans leur récit, dans ce qu'on appelle leur roman national. Et donc, dans la Bible dévoilée, dans tous les ouvrages que j'ai cités, il y a ce problème. Et comme dit Finkelstein à un moment donné, une fois que le royaume d'Israël avait disparu, à partir de 722, eh bien, le terme Israël était disponible tant au plan territorial qu'au plan politique. Donc finalement,
contrairement à la piste que j'avais imaginée, le nom d'Israël n'a pas été utilisé auparavant, dans les siècles précédents, mais il a été utilisé pour raconter une histoire ancienne, avec les représentations de l'époque, c'est-à-dire en gros 8e, 7e siècle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu une immigration considérable. C'est intéressant d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui ça nous parle beaucoup, la notion d'immigration, un reflux à la suite de la destruction du royaume d'Israël, un reflux certainement massif de ressortissants qui ont fait que l'intégrité même du royaume de Juda était atteinte et que la seule solution c'était de combiner et de mixer tout ça en un ensemble. Donc je cite Wittgenstein, la chute d'Israël, donc la chute du royaume d'Israël, ouvre la voie à un autre Israël, les Bnei Israël, le peuple d'Israël, constitué de 12 tribus installées sur l'ensemble du territoire des deux royaumes hébreux. Au cours de cette transformation, les textes originaires du royaume du Nord seront incorporés à la Bible pour former une part de la grande épopée hébraïque. On va dire mieux. Alors, je reviens sur mon analyse que j'avais pressentie aussi. J'avais dit que cette occurrence étrange comme ça du nom de Jacob associé au nom d'Israël, qu'on trouve 2 fois dans un seul et unique chapitre, au chapitre 32, puis encore 2 fois à l'extrême fin, chapitre 50, je disais c'est simplement une interpolation dans un ouvrage, alors, interpolation soit qui aurait été, encore une fois, introduite par les gens d'Israël, ou bien qui aurait été récupérée tout simplement pour concilier les esprits, un peu comme sous l'édit de Nantes, après l'édit de Nantes, les centuries sont parus de manière conciliatrice, en mélangeant et en faisant cohabiter différents textes dont on avait dire souvent perdu la véritable signification et la véritable importance. On serait arrivé ainsi, comme dit Wittgenstein, à la construction idéologique d'une grande monarchie unifiée qui aurait régné sur tout le peuple d'Israël, nord ou sud confondu, à partir de Jérusalem. Et ça, c'est à cette période-là, des 8e, 7e siècles. Donc finalement, curieusement, la destruction en 722 par les Assyriens du royaume du Nord, et le fait que, finalement, elle a mis fin au schisme, en fait, quand même. Elle a mis fin au schisme. Ce schisme qui existait depuis 200 ans entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, il a été résorbé par la destruction du royaume d'Israël, qui a fait qu'il y a eu un reflux, et qui a fait que ces deux populations, qui s'étaient opposées pendant 200 ans, même peut-être plus, eh bien, elles se sont conciliées, elles se sont interpénétrées, notamment au niveau de la littérature. Donc souvent, cette fameuse catastrophe, elle n'est pas si catastrophique que ça, et elle aura abouti à la réalisation de l'Ancien Testament. Et alors, ce que dit très justement Wittgenstein, je dirais ça pour terminer, c'est que toutes les évocations qu'on trouve de rivalité entre les deux frères, etc., en réalité auraient été glissées par les gens d'Israël, et pas par les gens de Juda. Parce que finalement, quelque part, le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ce sont des royaumes frères. Et donc, l'allusion à Jacob face à Ésaü, bon, alors à ce moment-là, c'est Jacob, puisqu'il s'appelle Israël, correspondrait au royaume d'Israël, et Ésaü correspondrait finalement au royaume de Juda, etc. etc. Donc, voilà la clé de cette conflictualité permanente au niveau des frères, qu'on trouve aussi avec Ismaël et Isaac, les deux fils d'Abraham, les deux demi-frères, qu'on trouve aussi dans la rivalité entre les fils de Jacob, qu'on trouve aussi entre les deux fils de Joseph,
Éphraïm et Manassé, il y a aussi un problème de bénédiction qui n'est pas clair, etc. etc. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet, et je suis bien content d'avoir rencontré cette dame qui m'a fait connaître les travaux de Finkelstein, qui viennent étayer mes propres recherches et qui me permettent de ne pas m'égarer dans des réflexions sur l'existence, parce que je n'avais même pas imaginé à la limite cette théorie d'une volonté de construire, de la part même des dirigeants de Juda, une sorte de recueil syncrétique comportant des éléments venant des différentes populations. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, on construisait une histoire, d'ailleurs c'est ce que j'ai proposé quelque part, qu'on construisait une histoire nationale qui engloberait à la fois le point de vue français du nord de la Méditerranée et le point de vue maghrébin, en disant que finalement c'est toute une histoire complexe intégrant l'Empire, les problématiques impériales de la France, et quand on élargit un petit peu le socle identitaire de cette façon. Donc on pourrait imaginer que ce qui s'est passé maintenant qu'on le comprend avec la Bible pourrait également servir de leçon pour une représentation nationale future, en englobant les éléments de reflux, parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, les immigrés musulmans, ils ont quelque part, d'une manière pour des raisons économiques, politiques, ils ont reflué vers la métropole, vers Paris, comme les ressortissants du royaume d'Israël, à la suite de la guerre, ont reflué vers Juda et Jérusalem.